Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à toute la population de Mayotte. Meilleurs vœux, que de bonnes choses. Et oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un président de la CADEMA, donc une communauté d'agglomération, donc énorme, hein, chef-lieu d'Mbéni, enfin voilà, c'est quand même un espace de vie conséquent à Mayotte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Écoutez, comme tout le monde, hein, la santé, le bonheur, l'amour, la prospérité. Et pour la CADEMA, la réalisation de tous ces projets qui sont envisagés. Alors justement, parlons de la CADEMA et des projets qui sont en cours. Vous êtes devenu Monsieur Transport en commun, puisque force est de constater aujourd'hui qu'il n'y a que vous, Président, qui avez réussi à mettre en place un service de transport en commun, et en plus il marche. Mais écoutez, madame, je ne savais pas comment j'avais droit à ce surnommer ce transport en commun. C'est que je dis juste qu'on n'est pas là pour faire le travail du conseil départemental, loin de là. Je tiens à le préciser que la CADEMA est compétente en matière de la mobilité dans son territoire. Ce qui est plus important aujourd'hui, il faut aussi le rappeler que Mayotte, c'est un 101e département français, seul département français à ne pas disposer de transport en commun. Donc, on est heureux aujourd'hui de savoir que depuis le 5 décembre dernier, oui, on a pu mettre en place ces navettes, parce que ce n'est que le début. On est en train d'affiner, voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour que courant 2024, quand le bus, hein, les vrais bus du projet Caribe seront en place, que notre population qui soit déjà familiarisée à tous ces navettes. Alors, le service que vous avez mis en place le 5 décembre, pour rappeler, pour ceux qui étaient peut-être déjà partis ou autres, c'est quoi concrètement cette navette? Ben écoutez, l'objectif, c'est de dire, ben écoutez, avec tous ces bouchons, parce qu'il y a des travaux, oui, nous, on ne pensait pas que dès le début de ce chantier, on allait vivre ce qu'on est en train de vivre. Parce que le problème de bouchons à Mayotte, on le connaît, oui, mais on ne savait pas qu'on allait vivre ce qu'on a vécu les mois derniers. Fin novembre. Fin novembre. Donc l'idée, c'est de dire, ben écoutez, il faut mettre tout de suite des navettes allant de Dembéni à Mamoudzou, de Mamoudzou à Dembéni, d'une, la santé publique. Hein. Oui. Donc, parce qu'on ne peut pas penser qu'il n'y a que 15 km, si je ne me trompe pas, entre Dembéni et Mamoudzou, oui, et qu'on reste dans les bouchons pendant plus de 3 heures. Plus de 3 heures. Donc, c'est la santé publique qui est en jeu. Oui. Donc, d'une, c'est pour notre santé, nos administrés. De deux, c'est pour notre planète, parce qu'on ne pollue pas. De deux, parce que, je l'ai encore dit, ça permet aussi de désengorger Mamoudzou. L'idée, c'est ça. C'est demander à nos administrés, ceux qui viennent du sud, de Béni, de rester, de stationner leur véhicule à Dembéni. Donc sur un parking que vous avez aménagé à Jangwa, c'est ça? C'est notre terrain, parce qu'il faut préciser aussi que c'est un terrain qui appartient à la CADEMA. Oui. Sur ce site-là, on a prévu de mettre sur je l'espère, le campus connecté, qui est à Jangwa, mais c'est une construction d'un bâtiment qui peut, on espère avoir 170 étudiants. Et puis en même temps, on souhaite mettre sur ce site-là, construire un conservatoire. Parce qu'on constate qu'à Mayotte... De musique. Voilà, conservatoire, la musique et tout ce qui va avec. Les arts, quoi. Les arts, quoi. Donc c'est pour apprendre aussi à nos jeunes enfants de pouvoir faire. Donc voilà. Et puis, nous avons loué derrière, parce que ça a été prévu, hein, parce qu'on voulait mettre en place des navettes maritimes, juste derrière à Jangwa, pareil, côté Auguste, un parking relais digne de ce nom. Mais celui-là, il est provisoire en attendant qu'on puisse faire tout ça. Et franchement, l'idée, c'est je lance un appel, hein, dire à notre population, ceux qui viennent du sud, de centre-ouest, Sada, Chikouni et autres, de stationner, laisser leur véhicule dans la commune de Dembéni pour qu'ils puissent descendre à Mamoudzou. En autocar. En autocar. Et en plus, ça fonctionne. Vous avez le temps de vous reposer, de travailler à tout ce qui va avec. D'écouter de la musique, de lire, ou juste de dormir. Et je rappelle aussi que ce site, la CADEMA investit financièrement aussi, hein, parce qu'on a mis en place, on a pris une entreprise de sécurité justement pour surveiller les véhicules qui sont stationnés sur le site. Alors,
Globalement, le service, vous le rappeliez tout à l'heure, fonctionne depuis le 5 décembre. Donc on arrive à Jangois, on laisse sa voiture à partir de 4h30, on monte dans la navette, on va jusque Mamoudzou, il y a plusieurs arrêts jusqu'à Jumbo. Donc si je ne me trompe pas, c'est la Barge, Kaweni, dans la zone d'activité, et puis ensuite Jumbo. Et puis au retour, pareil. Combien il y a de personnes qui ont emprunté ou qui empruntent ce service d'autocar? Tout ce que je peux dire, c'est que pour en donner un ordre d'idée, la semaine passée, le taux de remplissage en moyenne était de 45% et de 100% pendant les heures de pointe. Là, ce matin, parce qu'à chaque fois, on nous rend compte de ce qui se passe. Ce matin, on m'a dit que les bus étaient remplis. Il restait juste une seule place qui n'a pas été empruntée. Donc, ce qui veut dire que ça marche. Ça veut dire que les gens, à 4h30, 5h, parce que c'est toute une demi-heure, 4h30, 5h, 5h30, 6h, enfin jusque 7h à peu près, les gens déposent leur voiture, montent dans les autocars pour venir à Mamoudzou. Et on voit derrière, on leur remet, la navette est gratuite, hein, on leur remet un ticket qui leur permet de pouvoir entrer dans la navette au retour. Ce sont des autocars Matisse, tout confort, propre, enfin c'est nickel quoi, c'est un voyage confortable, enfin on est plutôt bien installé. Tout est confortable dans ces bus parce qu'on exige, parce que d'habitude quand on prend le véhicule, c'est des véhicules en général climatisés. Donc, oui, c'est vrai. Si on laisse avec le temps qu'il fait à Mayotte, c'est de pouvoir emprunter, c'est de ramener ce confort dans ces autocars justement. Donc, ce que nous voulons mettre des autocars très confortables. L'idée, c'est d'avoir des autocars très confortables et de dire à notre population, c'est une très bonne chose d'emprunter ces navettes. Ils ont tout à y gagner. Même, ça permet à d'autres, avec le prix du pétrole qui a augmenté aujourd'hui, c'est que l'Académa aussi participe à votre porte-monnaie. Alors nous, on est allé dans les autocars pour interroger à la fois les conducteurs, mais aussi les passagers, et leur demander un peu leur opinion, ce qu'ils en pensaient. Alors de manière générale, ils trouvent ça super, parce que voilà, on prend vite l'habitude d'être une heure dans l'autocar à lire son livre ou écouter sa musique ou juste dormir. Mais ils disent, mais pourquoi est-ce que finalement ça s'arrête à Jumbo? Pourquoi ça ne va pas jusque Longoni? Parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent au port. Pourquoi est-ce que ça ne va pas jusque Combani? Et là, on voit bien les zones d'activité, enfin les zones d'intérêt pour la population. Alors je vous pose cette question, pourquoi on ne va pas jusque Longoni et pourquoi on ne va pas jusque Combani avec les autocars que vous avez mis en place? Écoutez, de toute façon, la loi nous interdit de travailler dans les autres territoires. Nous, on est limité que sur le territoire de l'Académa. Et dès qu'on quitte le territoire de l'Académa, c'est que c'est le département qui a cette compétence. Ou disons, c'est l'intercommunalité qui est compétente. Nous, on est juste compétent dans notre territoire. Mais cela, on peut envisager un partenariat avec la communauté d'agglo du Grand Nord. Du Grand Nord, chose que j'ai fait, j'attends. Donc, vous avez pris contact avec les présidents de... J'ai pris contact avec les présidents des autres intercommunalités. Pourquoi pas ne pas le faire? Maintenant aussi, le département peut aussi jouer le jeu parce qu'il faut reconnaître, dès qu'on quitte nos différents territoires, c'est une compétence départementale. En théorie, oui. Donc voilà. C'est eux l'autorité de régulation du transport. C'est clair. Donc ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. On n'a rien à dire. Maintenant, nous, dans notre territoire, c'est qu'on ne peut pas... C'est la loi qui nous l'impose. Donc on est dans un pays français, on est régi par des textes, on aimerait, donc, mais on ne peut pas le faire. Donc je fais un appel à tous mes collègues présidents des interco du Nord, de Centre-Ouest, qu'on puisse faire un partenariat, ou même le département de Mayotte. Vous finance pour le faire? Parce que justement, moi, c'est la question que je me pose. Je suis une administrée de l'Académa, je paye mes impôts comme tout le monde, mais du coup, l'Académa paye pour un service qui, en théorie, est un service du conseil départemental. Président, vous leur avez envoyé la facture? Comme je lui ai dit, c'est que on est mené à travailler ensemble. C'est que le département est la bienvenue dans ce projet. En matière technique, peuvent nous apporter beaucoup, même en matière financière, peuvent nous apporter. Mais je le rappelle, c'est que c'est pas une course. C'est qu'il y a une volonté ici, il y a un besoin qu'il y ait à Mayotte
un transport en commun digne de ce nom. Donc tous les partenaires, collectivités qui sont dedans, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se réveiller et de mettre en place ce service, parce qu'on en a besoin. L'adhésion de la population, là, elle est claire, elle est avérée, hein, elle n'est pas fantasmée, les autocars sont remplis, donc ça doit être aussi un indicateur pour les décideurs de se dire il y a un véritable besoin. Vous, à l'Académa, c'est pas votre seul projet de mobilité, vous avez aussi la volonté de mettre en place une navette fluviale, vous le disiez tout à l'heure, qui va d'Ajangwa, qui passe par Iloni et qui va jusqu'à Mamoudzou et puis peut-être même en Petite Terre. Vous en êtes où? Écoutez, on est en train d'étudier toujours. Hein, donc, le truc, c'est ce qu'on dit avec les différents partenaires, avec l'État aussi, c'est que une fois qu'on arrivera sur la deuxième tranche du projet Caribus, c'est-à-dire, je parle de le front de mer de Mamoudzou, à la sortie de l'amphidrome en allant vers Kawini, cette colline on va travailler cette colline. Donc, du coup, ça va être encore le gros bordel. Oui. Aujourd'hui, courant 2024 en tout cas, il faut absolument qu'on trouve d'autres alternatives. Parce qu'il y avoir des bouchons monstres. Donc aujourd'hui, nous travaillons, c'est de mettre des potons provisoires allant à la plage d'Iloni à Amaha, parce qu'on a allongé Amaha. C'est pour mettre justement, parce que bon, il faut le rappeler aussi que nous sommes en train de travailler avec, il y a eu un accord de principe avec Jumbo, pour que les usagers et les administrés qui viennent du nord puissent laisser leur véhicule sur ce parking et emprunter nos navettes sur la ligne 2 et en même temps proposer cette ligne où ils peuvent aussi emprunter des navettes allant à la plage du Pendu, à Mamoudzou, voire Dembéni. Ça, c'est l'idée. Donc là, c'est une urgence. Là, on ne nous demande pas de venir avec des études, non. C'est qu'il y a urgence. Faut le faire. Il faut le faire. Et ça va être fait quand? Enfin, on peut espérer en tout cas, on espère courant 2024. De toute façon, on met tout en œuvre pour pouvoir mettre ces pontons provisoires d'ici 2024. Enfin, c'est notre souhait, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis, on peut voir avec les services de l'État s'il ne peut pas y avoir des dérogations exceptionnelles. Vu avec eux, c'est que par contre, au niveau des passagers, là où il ne faut pas des dérogations exceptionnelles. Par contre, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée, c'est dans un premier temps avoir ces pontons. Une fois qu'on aura les pontons, je pense que le préfet, les services de l'État feront le nécessaire à ce qu'on puisse autoriser les passagers à débarquer et embarquer entre. Et ce sera des navettes piétonnes ou des navettes avec voiture? Non, que piétonnes. Que piétonnes, pour désengorger. Désengorger. On enlève les voitures. L'idée, c'est de laisser vos véhicules en dehors du Grand Mamoudzou et vous rentrez à Mamoudzou sans véhicule. Sans véhicule, pour ensuite se déplacer. Se déplacer. Président, tout ça, ça coûte cher? Parce que le service que vous avez mis en place, qui est gratuit pour les usagers, il coûte à l'Académa. Comment vous allez faire? On cherche des financements, madame. Mais écoutez, moi, j'ai juste le principe de dire la sécurité de nos administrés n'a pas de prix. La sécurité n'a jamais de prix. Il faut faire, parce que c'est une question de santé publique. Et parce qu'on va lancer le marché allant jusqu'en 2024, donc on ira chercher des financements. Et je ne pense pas que ça sera très difficile parce que les partenaires voient qu'il y a besoin. Mais bien sûr. Donc il y aura cette option sur le côté ouest Vaibé. Donc si on arrive d'avoir des financements, donc on mettra aussi pareil des navettes vers Vaibé, Mamoudzou. Alors on a découvert, et nous administrés, on s'en félicite, les débuts de vos mandats avec votre nouvel ami Hamdi Louaïdou Soumaïla, ça a été difficile. Il semblerait que maintenant, 2023, vous vous entendiez bien, et pire que ça, main dans la main, vous allez en fait secouer ce qui ne marche pas, puisque Hamdi nous l'a dit, nous on en avait déjà parlé, mais Hamdi nous l'a dit, vous en avez marre que le SMEAM vous empêche de faire vos travaux comme vous avez envie de les faire, c'est-à-dire d'anticiper pour ne pas réouvrir les voies régulièrement et de poser des canalisations. Je pense à l'assainissement, mais il y en a d'autres également. On peut s'en féliciter de cette nouvelle entente. Écoutez, je rappelle, c'est que Hamdi Louaïdou et moi-même, nous sommes partisans du LR. Je pense que c'est les médias ou la population
qui véhiculait cette image qu'il n'y avait pas d'entente. Non, je comprends que Mamoudzou, à l'époque, voulait la présidence. Maintenant, ce n'était pas le cas. Mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté dans notre manière de travailler avec la ville de Mamoudzou et la Kadema. Il n'y a jamais eu ça. Au contraire, hein, ils ont toujours été là. Donc, ça mérite d'être dit. Ils sont jamais venus... La ville de Mamoudzou, sur le conseil communautaire, ne sont jamais venus pour dire, écoutez, parce qu'on ne s'entend pas, on vient voter contre le projet. Non, loin de là. Ils ont toujours été là, ils ont toujours voté pour les projets de la Kadema. Effectivement, là, ce mois-ci, le 26 de ce mois-ci, nous allons délibérer pour, d'ici 2024 au plus tard, quitter, en tout cas, le syndicat des eaux. Mais dans un premier temps, une fois qu'on aura délibéré ce mois-ci, nous souhaitons prendre tout de suite cette compétence d'investissement concernant les réseaux d'assainissement. Parce que comment vous pouvez penser que sur le réseau Caribus, sur la route, l'ancienne route que nous venons de casser, nous avons pris un marché qui était au syndicat des eaux, sur l'eau potable. Et que, parallèlement, nous devons en même temps, sur ce site, mettre le réseau d'assainissement. Et le syndicat des eaux refuse justement de le faire. Et au moins de nous céder, de nous laisser faire. Avec tous les investissements que nous faisons, un projet Caribus de 245 millions d'euros, demain, on sera obligé de venir casser cette route, cet investissement pour, pour implanter le réseau d'assainissement. C'est impensable. Donc aujourd'hui, dès que nous aurons délibéré, nous demanderons au conseil départemental, parce qu'il faut reconnaître, je le précise ici, que le réseau, c'est une compétence que la Kadema a déléguée au syndicat des eaux. Donc, on ne peut pas nous comprendre que nous avons un grand projet comme celui du réseau Caribus, qu'on a pris le réseau d'eau potable et le syndicat des eaux refuse de faire ou au moins déléguer le réseau d'assainissement. Non, on ne peut pas l'accepter ça. Donc c'est la raison pour laquelle, une des raisons que nous allons quitter, et puis sur l'eau potable, comment est-ce qu'aujourd'hui, on a des coupures d'eau? Tout le temps, oui. Tout le temps. Tout le temps. Alors que dans la Kadema, il y a des projets de captage d'eau à Kawini, à Dembeni qui est une des endroits à Mayotte où il y a beaucoup d'eau. Donc, il fallait qu'ils changent déjà ces anciens réseaux qui sont là, parce qu'il faut reconnaître aussi que ces réseaux ne sont pas aux normes aujourd'hui. La Kadema, on ne devrait pas avoir on ne devrait pas avoir de coupure d'eau. Donc, tout ça font que on ne peut pas l'accepter. Mais Président, et ce sera ma dernière question, vous allez ouvrir la voie, parce que vous n'êtes pas content et vous le dites, mais les autres autour de vous ne sont pas contents non plus. Donc peut-être qu'avec la décision que vous prenez la semaine prochaine ou dans 2 semaines, vous allez globalement ouvrir la voie à la fin de ce syndicat qui est en grande difficulté par ailleurs. Mais moi, je ne suis pas là, je ne veux pas parler pour les autres. Ce que nous constatons, c'est que rien ne va. Nous ne sommes pas satisfaits entre la steppe de Tsararanou qui fonctionne en sous-régime. Oui, et depuis toujours. Depuis toujours. Et ça fait plus de 10 ans. Eh bien, écoute, il devait y avoir une connexion entre la steppe de Hajangwa à Tsararanou. Ça ne s'est pas fait. Il y a la steppe de Tsunzu, on ne sait pas quand ça sera fait. Et même s'ils le font, il n'y a pas de réseau. Où est-ce qu'ils vont passer? Donc c'est bien beau de construire des steppes. À Chikoni, ils ont fait des steppes. Est-ce qu'ils fonctionnent aujourd'hui? La steppe ne fonctionne pas. Donc, entre les réseaux qui sont faits, et qu'il n'y a pas eu de branchement, entre les raisons qui sont passées et que la population qui ne sont pas allées jusqu'à la station d'épuration, donc c'est le bordel total. Donc nous, en plus, nous payons et c'est notre compétence, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc on dit stop. Dès les semaines prochaines, nous allons de toute façon écrire au syndicat des eaux que nous avons délibéré et que tout de suite, il nous faut nos compétences, en tout cas de ce qui est urgent. L'idée, c'est de prendre ce qui est urgent aujourd'hui et avec le temps, on verra comment est-ce qu'on pourra sortir de ce syndicat. Donc vous nous rassurez, les canalisations d'assainissement, vous allez bien les poser pour ne pas refaire la route dans 1 an ou dans 2 ans. C'est l'idée. Là, aujourd'hui, il y a urgence parce que c'est impensable. Mais bien sûr. Revivre le bazar, c'est impensable. Écoutez, revivre le bazar, c'est impensable. Oui. Donc voilà,
on est en train de nous insulter pour qu'on ne fait pas ce chantier le soir. Mais on ne le fait pas le soir alors que ça a été, initialement, c'est ce qui a été prévu. On ne le fait pas le soir, tout simplement parce qu'il faut poser ce réseau d'eau potable. C'est pour cela que ça se fait le jour. Donc nous, on ne peut pas accepter cela, madame. C'est bien logique. En tout cas, merci beaucoup, Président. C'est moi, madame. À très bientôt pour nous expliquer les prochains dossiers qui vont un peu changer notre vie, parce que là, quand même, franchement, la navette, chapeau quand même. Ah ben, écoutez, on est en train de faire, on est là. Je ne prétends pas être un représentant du peuple, mais pour le peuple. On est là pour le peuple. Donc laissons tous nos difficultés partisanes et être là pour le développement de ce territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin et c'est la fin de ce premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.